On sait depuis peu que l'os est un tissu vivant. Il y a 100 ans, on était persuadé que le fût osseux qui représente ce que vous avez dans votre assiette quand vous avez fini votre poulet, ce fût osseux était immuable. Il n'en était rien. Comment grossissait un os? Et c'est Ollier qui en a fait la démonstration en soulignant que ce n'est pas le tube osseux, mais c'est la partie qui l'entoure, le périoste, qui est producteur d'os. Il a mené des expérimentations sur l'animal. La première consistait à démontrer qu'en greffant du périoste dans la crête d'un coq, on voyait pousser un os, et il a décidé de le démontrer sur un os lui-même. Ainsi, il s'est mis à couper, détourner le périoste de son support normal, l'os, de remettre l'ensemble en place chez un animal, bien entendu, et de voir qu'ainsi, il y avait là une véritable crête, non plus de coq cette fois-ci, mais une crête de périoste. Et de là, lui est venue l'idée que l'on pouvait enlever de l'os et reconstituer, au moins partiellement, un morceau de tissu, de structure, de squelette, remplaçant l'os enlevé. Ayant démontré cette reconstitution à partir du périoste, il a donc décidé de s'attaquer aux tumeurs osseuses, aux arthrites tuberculeuses et plus tard, pendant la guerre, aux blessures des membres. Au lieu de faire des amputations, il réalisait des résections sous périostée, car il avait la preuve que longtemps après l'ablation de l'articulation, le périoste qu'il avait laissé en place avait été capable de reconstituer un numérus qui n'est pas magnifique pour un homme normal, mais qui permettait à ces gens de garder un membre, ce qui est une chose capitale.